Bonjour les DS, c'est Lucille et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne du programme DS pour parler d'un sujet qui, je pense, peut vous intéresser, comment allier le travail et la salle de sport ou l'entraînement, peu importe. Donc le premier point que je vais mettre en avant, c'est tout d'abord l'organisation. Ça va être la clé de votre réussite. Je pense que vous le savez déjà, mais c'est bien de faire un petit rappel par rapport à ça. C'est-à-dire que vous pouvez vous octroyer 2 heures dans la semaine par exemple pour organiser vos repas, ce qui va vous permettre de gagner du temps sur la semaine et de pouvoir justement trouver du temps pour vous entraîner. Ça, c'est la première des choses. Organisez bien votre journée aussi. C'est-à-dire que vous allez soit sur votre ordinateur, soit sur un calepin, essayez de voir. Donc par exemple lundi je finis à 5 heures, je vais pouvoir faire ma séance de 5 à 6. Le mercredi j'ai une pause un petit peu plus longue, donc c'est là que je vais mettre ma séance. Notez bien sur un cahier toutes vos séances, vos idées de repas si vous en avez, parce que souvent vous manquez d'idées, donc il peut vous en venir en regardant des photos sur Instagram. Hop, vous notez bien, vous essayez d'organiser ça sur un calepin et déjà je pense que ça va beaucoup vous aider. Pour celles qui terminent tard, très tard, c'est que forcément vous commencez un petit peu plus tard. Sinon, bon, c'est de l'esclavagisme et il faut peut-être essayer de voir ça avec votre patron, c'est qu'il y a un souci. Mais je pense que dans la semaine, on peut toujours se dégager 4 fois 1 heure. Ça suffit amplement. Voilà, essayez de vous dégager 4 fois 1 heure. Pourquoi pas 2 heures dans le week-end, samedi, dimanche et 2 heures dans la semaine, ou 4 heures dans la semaine et se garder le week-end de repos en famille ou peu importe. Voilà, mais je pense que tout le monde peut le faire, c'est vraiment une question d'organisation. Deuxième point, ça va être le choix de votre salle si vous décidez de faire votre séance en salle de sport. Donc choisissez une salle qui est à côté de votre travail ou de votre logement. Essayez de choisir une salle où vous vous sentez bien, où les locaux sont propres, où les coachs sont motivants. Moi je vous conseille une salle, c'est l'atelier salle de sport à Marseille. Donc c'est aussi là où je travaille bien sûr, mais c'est pas seulement pour ça, c'est que c'est une salle très familiale où vous serez tranquille. Vous avez à la fois les cours Les Mills comme vous avez des coachs, vous avez une partie cardio, une partie muscu, donc n'hésitez pas. Mais voilà, l'important c'est que vous choisissiez une salle qui est proche soit de chez vous, soit du travail, qui propose des cours si vous souhaitez faire des cours à des horaires qui vous arrangent ou qui ont un large créneau d'ouverture. Voilà, il faudrait que ça commence vers 7-8 heures et que ça puisse finir vers 22-23 heures pour que vous n'ayez aucune excuse pour ne pas rater votre entraînement. Aussi, il y a des salles qui proposent des garderies pour enfants. Si vous avez des enfants et que vous dites c'est un petit peu compliqué, n'hésitez pas à regarder. Rien que sur Marseille, il y en a plusieurs, parce que ici on est à Marseille, mais vous en avez certainement dans votre ville, donc n'hésitez pas à regarder. Troisième point. Donc le troisième point, c'est le choix du coach si vous décidez de travailler avec un coach sportif, soit à votre travail, soit à domicile. Par exemple, à votre travail, c'est quelque chose qu'on ne pense pas assez, mais on peut choisir un coach qui va coacher plusieurs de vos collègues en même temps. Si vous avez une salle de réunion que vous pouvez dégager ou un espace qui est consacré justement au sport dans votre entreprise, c'est vrai que c'est pas mal. N'hésitez pas à regarder sur internet, vous en avez certainement dans votre ville. Vous vous mettez à 10 ou 15 selon ce que le coach peut vous proposer et au moins ça vous coûte beaucoup moins cher. Sinon, si vous avez les moyens, vous pouvez également prendre un coach à domicile 3 fois par semaine par exemple et qui après vous donne une autre séance. Voilà, donc pensez-y, ça peut vraiment vous aider. Quatrième point, donc c'est la régularité sans se mettre de pression. Je m'explique. Souvent, je vois à la salle des personnes qui viennent tous les jours pendant 1 mois, qui viennent vraiment se tuer, qui viennent s'essouffler et après elles n'en peuvent plus, elles font un burn-out, elles en font trop, elles sont dans l'excès, ça ne sert à rien. Il vaut mieux tenir 1 an en faisant 3 à 4 séances par semaine maximum, même 2 séances par semaine, mais le tenir vraiment sur le long terme, plutôt que de venir tous les jours pendant 6 mois et après ne plus jamais y retourner. On a beaucoup d'exemples comme ça et c'est vraiment dommage parce qu'au final vous perdrez tout ce que vous avez acquis et vous serez vraiment démotivé. Donc dégagez-vous. Voilà, juste 3 séances par semaine, vous tenez sur le long terme, vous restez motivé, je pense que c'est vraiment la clé de la réussite. 5e point. Donc le 5e point, c'est de noter sa séance de sport comme un rendez-vous chez le médecin. C'est-à-dire que on ne loupe pas sa séance parce qu'on est un petit peu démotivé ou parce qu'aujourd'hui on n'a pas envie
ou parce que y a telle copine qui vous a proposé de boire un verre. Bien sûr, ça peut arriver, on est vraiment démotivé, on vit quelque chose de compliqué, on peut annuler une séance, il n'y a pas de souci, mais il faut que ce soit vraiment régulier, comme un rendez-vous chez le médecin, voilà, comme si vous alliez chez le dentiste, peu importe, mais voilà, en le notant, c'est beaucoup mieux. Le sixième point, donc le sixième point, c'est choisir une activité motivante. Il y a des personnes qui vont préférer s'entraîner en salle de sport, en salle de musculation avec un programme qui vont réussir à être régulier. Il y en a qui vont préférer les cours Les Mills comme ils proposent effectivement ici à l'atelier par exemple, ou des cours de cardio box, ça peut être, voilà, il y a différentes activités, ne vous cantonnez pas forcément à la musculture. Il y a aussi plein d'autres activités, choisissez une activité qui vous donne envie, que vous avez envie de faire. Et c'est vrai que si vous êtes quelqu'un qui se décourageait vite, qui est pas très motivé, pas super déterminé, n'hésitez pas à faire des cours collectifs parce que c'est vrai que là ça va vous booster le fait d'être vraiment en communauté comme ça. Et moi je vous conseille les cours de Body Attack, c'est vraiment des cours géniaux pour rester motivé, pour se surpasser, pour se dépasser. Enfin, voilà, c'est vraiment des cours au top. Donc le septième et dernier point, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Souvent on n'a pas forcément envie d'aller à la salle de sport tout seul. N'hésitez pas à préparer un petit mail que vous envoyez soit à tout l'étage, soit dans toute votre entreprise pour savoir s'il n'y a pas peut-être une collègue ou un collègue qui voudrait venir avec vous pour vous entraîner. Donc ça peut être une très bonne alternative. Vous vous motivez à deux, donc quand vous n'aurez pas envie, la personne va vous appeler. Oui, donc ce soir n'oublie pas la séance et là vous allez vous dire bon, effectivement je me suis engagée avec cette personne. Donc ça va vous permettre de vous y tenir plus sur le long terme. Ça peut être une bonne alternative. Vous pouvez passer le message sur Facebook, sur des groupes de musculation. Voilà, j'habite dans telle ville, j'ai besoin de me motiver. Est-ce qu'il y a une fille ou un garçon qui se sent de venir à tel endroit? Voilà. Donc ça peut être une bonne initiative. Pourquoi pas aussi pour se faire des connaissances et puis passer un bon moment avec une personne qui va vous pousser, vous motiver. Voilà, écoutez, la vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment que ça vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur la chaîne Fitness Attitude et aussi sur la chaîne, bien sûr, du programme DS. On se retrouve très vite et je vous fais de gros bisous.